Bonjour et bienvenue à tous. Alors, Mamadi Doumbouya sera-t-il le président qui se fera, le premier président guinéen qui se fera assassiner au pouvoir? Très bien. Alors, oui, ça m'a l'air, cher compatriote guinéen. Alors, les choses sont claires. Vous avez vu, je disais, la foutaise la plus grande que nous ayons connue, c'est effectivement avec le pouvoir de Mamadi Doumbouya. C'est clair. Alors, écoutez, je dis bien, si Mamadi Doumbouya, disons, tombait maintenant, personne ne sera surpris, comme ça a été le cas de Alpha Condé dans la sous-région. En Guinée comme dans la sous-région, personne ne sera surpris. Personne. On dira tout simplement, oui, ce monsieur, écoutez, on n'a pas compris, les gens, disons, n'auraient pas compris en fait son action face à Alpha Condé. Parce que la question qu'on se pose, pourquoi a-t-il renversé Alpha Condé? Pourquoi Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé? Parce que si nous voyons maintenant le comportement actuel de ces gens, la junte militaire, tout ce groupe au pouvoir, on se pose la question, franchement, mais pourquoi ont-ils renversé Alpha Condé? N'est-ce pas? Pourquoi Mamadi Doumbouya a-t-il organisé ce coup d'État, renversé Alpha Condé? Et pourquoi pendant donc ce coup d'État militaire, l'action, le déroulement de ce coup d'État militaire, pourquoi Mamadi Doumbouya a-t-il tué donc une centaine de gardes du corps de Alpha Condé? Pour quelle raison? C'est vrai. Et parce que si nous voyons ce qu'il fait maintenant, c'est pire que nous avons connu au temps d'Alpha Condé. Mais c'est vrai. Il était question tout simplement de mettre les choses en ordre après le passage catastrophique de Alpha Condé. Tout simplement cela. Mettre en ordre et nous continuons notre processus démocratique. Mais voyez, toutes les maltraitances que nous avons connues, politiques que nous avons connues au temps d'Alpha Condé, tous les mensonges, les propagandes, de la démagogie, alors nous les retrouvons encore avec Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, c'est extraordinaire. On a une charte, on a Dansa Kourouma qui dit, enfin tout récemment, que la question lui a été posée concernant la candidature de Mamadi Doumbouya, la possible candidature de Mamadi Doumbouya. Et Dansa Kourouma qui répond très clairement que c'est à la charte de s'adapter à la Constitution et non l'inverse. Nous avons notre charte maintenant dans cette transition. Alors, ils ont élaboré une constitution. Dans cette constitution, alors, aucun passage n'est aménagé empêchant Mamadi Doumbouya, disons, de se présenter, de présenter sa candidature. Alors, Dansa Kourouma dit, répondant, disons, aux journalistes, mais écoutez, c'est à la charte à s'adapter à la constitution, parce que dans la charte, il est mentionné que Mamadi Doumbouya ne doit pas se présenter. C'est ridicule, n'est-ce pas? Ridicule extraordinaire. Donc, vous voyez de tels mensonges, vous voyez de telles façons, en fait, de procéder dans le mensonge, de constituer le mensonge, mais c'est ce qu'on a connu au temps d'Alpha Condé, qu'on voudrait éviter maintenant, après la transition. Mais c'est vrai, maintenant, moi, je dis à Dansa Kourouma, si Dansa Kourouma argumente ainsi, je lui pose la question, alors, mais pour quelle raison avez-vous aménager cet article 646 dans la charte de la transition? Pourquoi avez-vous aménagé, disons, cet article disant que Mamadi Doumbouya ni aucun membre du gouvernement ne doit se présenter aux prochaines élections? Pourquoi avez-vous aménagé cela? Dans quel esprit avez-vous introduit cet article? Dans quel esprit Mamadi Doumbouya s'est arrêté devant tout le monde, prié sur le Coran, sur la Bible, devant tous les Guinéens, en disant « je ne me présenterai pas ». Ni moi, ni aucun membre du gouvernement. Mais dans quel esprit, ce qu'on veut comprendre? Si vous dites maintenant que c'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution, alors pourquoi avez-vous aménagé tout cela? Pour quelle raison? Qu'on nous le dise, s'il vous plaît. Parce que nous, on a pensé que c'était dans l'esprit tout simplement de la part de Mamadi Doumbouya de démontrer que oui, il est sincère, il est honnête. Il est venu pour une véritable transition, pour une véritable refondation. Quand vous dites que vous, président, vous êtes là pour organiser la transition, mettre les choses en ordre, refonder tout, et que vous ne vous présenterez pas aux élections, ni vous, ni aucun membre du gouvernement, là, c'est-à-dire vous démontrez la sincérité, l'honnêteté, qu'effectivement, vous êtes venu pour faire un travail patriotique. Mais c'est ça l'esprit. N'est-ce pas? Maintenant, si maintenant vous dites maintenant, non, tout ça, vous jetez ça à l'eau, alors mais on ne comprend plus, c'est quel autre esprit finalement qui intervient.
Et là, on rejoint Alpha Condé. On rejoint Alpha Condé. Et pire d'ailleurs, vous dépassez Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, c'était le maçon. Alpha Condé a dit, il y avait un article donc dans la Constitution de 2010 qui disait tout simplement que Alpha Condé ne pouvait pas aller au-delà, disons, de 2 mandats. C'était clair, signé. Intouchable. On a vu Alpha Condé avec tout son groupe, avec certains constitutionnalistes, n'est-ce pas, alors qui ont trouvé des argumentations pour dire non, écoutez, Alpha Condé peut bien, effectivement, faire un autre 3e mandat et d'ailleurs rédacter une autre constitution, différente de celle de 2010. Vous savez, tout le maçon, il y a eu beaucoup de maçons, ces gens la regrettent aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, on a le même topo qui se monte, tout simplement, des mensonges à gauche, à droite. Mais nous, on se demande alors, mais pourquoi avez-vous poussé Mamadi Doumbouya, ou pourquoi Mamadi Doumbouya, vous avez décidé donc tout simplement de prêter serment en disant que personne ne vous a obligé. Mais pourquoi l'avez-vous fait? On a vu dans d'autres pays, alors certains militaires organiser une transition, n'est-ce pas? Et voilà, qui veulent se présenter, ces gens veulent se présenter aux élections, alors ils mentionnent dans leur constitution, et tout simplement, bon écoutez, vous pouvez vous présenter à condition que vous enlevez la tenue militaire. Et là, c'est encore clair. Mais pourquoi vous ne l'avez-vous pas fait? Et vous vous dites tout simplement, non, il ne se présentera pas, ni aucun membre du pouvoir. Et franchement, c'était pour, effectivement, parce que nous, on avait encore des doutes après la chute d'Alpha Condé, et surtout après tout ce qu'on a connu depuis l'indépendance, on ne croit plus. Donc, les gouvernés, en fait, ne croient plus, disons, aux gouvernants. Vous comprenez? Alors, vous, à partir de là, vous dites, on va essayer de convaincre pour rétablir la vraie confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et là, vous dites, vous mentionnez dans la charte de la Constitution, de la transition, la charte de la Constitution, c'est la Constitution. Alors, vous mettez ça dans cette charte-là. Et c'est pour dire, bon, écoutez, nous sommes là pour rétablir une véritable confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et maintenant, après 3 ans, vous cassez cet élan qui était plutôt honorable. Mais pour quelle raison? Pourquoi Mamadi Doumbouya avez-vous changé? Alpha Condé, on l'a combattu, on allait continuer à le combattre, il allait chuter, tomber. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous l'avez-vous fait? Si c'est pour encore remettre du désordre. Plus pire que, en fait, le désordre pire qu'on a connu avec Alpha Condé. Pour quelle raison? Franchement. Et ce qui est ridicule, ce qui est encore ridicule, regardez comment ils sont en train, en fait, disons, d'organiser leur, en fait, démagogie. Mais c'est vrai. Alors, Mamadi Doumbouya, lui, pour le moment, il ne dit rien, qu'il sera candidat ou non. Il ne dit rien, n'est-ce pas? Alors, ce sont ces à côté qui parlent. On attend dans sa Kourouma. Oui, il peut se présenter. Alors, de toute façon, selon dans sa Kourouma, disons, l'aménagement juridique lui est favorable, c'est-à-dire favorable à sa candidature. Il n'y a aucun problème là. Mais dans sa Kourouma ajoute, bon, écoutez, l'acte de candidature est purement volontaire. C'est à lui, Mamadi Doumbouya, c'est à lui de décider s'il va être candidat ou non. Vous comprenez cela? C'est de la lâcheté, mais c'est grave. On a entendu aussi Amara Kamara, la présidence, dire la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, je soutiens la candidature de Doumbouya, il peut le faire. En fait, il n'y a aucune restriction constitutionnelle ou en matière de droit, absolument rien. Il peut le faire. Il m'a dit, je ne parle pas en son nom, c'est à lui de décider. Tous, Ousmane Gawal Diallo, tous parlent ainsi. Vous comprenez ce que cela signifie, chers compatriotes guinéens? Mais c'est grave, c'est pour dire après, quand Mamadi Doumbouya va se jeter dans ça, alors tout va échouer, Mamadi Doumbouya va échouer, il se fera assassiner. Que diront-ils ces gens qui parlent aujourd'hui? Nous, on a dit, c'est à lui de décider. Nous, on a dit que l'aménagement, disons, au niveau de la Constitution, dans la Constitution, effectivement, est favorable pour sa candidature, alors que c'est à lui de décider. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Alors, Mamadi Doumbouya va chuter, et ils diront quoi? Non, nous, on a dit, c'est à lui de décider. Et il a décidé. Ils n'ont rien à voir dedans. Mais c'est cela. Mamadi Doumbouya, c'est un commentaire par vous tous. Êtes-vous au courant de cela? Ou bien vous êtes en train de réfléchir? Alors moi, je vous dis très clairement, c'est grave pour vous. Quand vous serez pris, ou on vous cherchera la Guinée, on va assassiner, mais c'est clair. Et ils diront, mais écoutez, mais on connaît les Guinéens. Ils diront très clairement, on a élaboré une constitution qui permet à Mamadi Doumbouya de se présenter. Mais on ne l'a pas poussé. On a dit, il est libre. C'est à lui de décider. C'est incroyable, n'est-ce pas? Chers compatriotes guinéens. Alors,
Alors, vous avez tout ça, je veux dire que c'est encore plus compliqué, la pagaille plus compliquée que nous l'avions connu au temps d'Alpha Condé, parce que c'est flagrant, c'est flagrant. Mais est-ce que vous avez écouté dans sa Nkrumah, tout récemment à Paris? Le journaliste, j'ai aimé la femme journaliste qui lui posait des questions. La femme a franchement bien posé des questions. Et c'est que, heureusement, cette vidéo, donc c'est un support informatique, donc il sera là, qu'on va réviser, revoir après. La femme sait pourquoi elle pose des questions. Elle a posé des questions dans sa Nkrumah, mais pourquoi la candidature de Mamadi Doumbouya? N'est-ce pas? Et vous voulez la candidature, mais vous aviez dit ceci. Et la femme fait passer des vidéos antérieures où dans sa Nkrumah tient en fait un autre discours, où Amara Kamara tient un discours différent de celui d'aujourd'hui. Et la journaliste fait repasser les choses. Et chaque fois, une façon de contraindre dans sa Nkrumah. C'est-à-dire, dire dans sa Nkrumah, c'est-à-dire la femme ne veut pas le dire, mais c'est une façon de dire arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, les conséquences sont graves pour vous. Mais c'est ce que la dame, à la fin d'ailleurs, elle a dit. Mais écoutez, mais vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, que les conséquences sont là. Vous comprenez cela? C'est extraordinaire. C'est pourquoi moi je me dis très clairement que Mamadi Doumbouya, comme ses à côté le disent, que, écoutez, c'est à lui de décider, donc sûrement ils ne sont pas assis quelque part pour prendre certaines décisions. Alors si donc c'est le cas, alors Mamadi Doumbouya, la balle est dans votre camp. Vous voulez être le premier président qui se fera assassiner en Guinée? Si vous les écoutez, ce sera le cas. Vous serez le premier président à être assassiné en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait un coup d'état militaire à Alpha Condé. Alpha Condé était civil. C'est un civil. N'est-ce pas? Alors, c'était donc presque facile à le prendre. Vous êtes allé, vous avez tué, donc, surpris, donc, les gardes du corps, vous les avez tués. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, vous, ça sera peut-être pas le cas. Ça sera encore difficile pour vous prendre ainsi. Parce que déjà, vous avez transformé toute une commune de Kaloum, hein, n'est-ce pas, en un point, en fait, comme un arsenal, en fait, militaire. Tout Kaloum. Pour entrer aujourd'hui dans la commune de Kaloum, c'est tout un problème. N'est-ce pas? Donc, ce sera un peu difficile pour un groupe de militaires qui doit passer par Kaloum, peut-être aller vous tuer. N'est-ce pas? C'est pourquoi Mamadi Doumbouya, donc l'opération sera tout à fait différente. Vous serez tout simplement surpris. Ça, c'est clair et net. Et comme s'il faut passer par des affrontements à la guérilla, et ça sera encore difficile, je dis bien, ce sera difficile, votre groupe, comment on appelle ça, les forces spéciales, vous avez beaucoup d'armements, ça c'est clair, mais je vous dis, Mamadi Doumbouya, l'opération sera différente. Très différente. Vous serez surpris, ça c'est très clairement. Et la seule manière en ce moment, c'est de vous abattre totalement. C'est-à-dire enlever la tête. Et ça va être le cas. Je ne vois pas autre situation. Il y a eu dans d'autres pays également où on a un président de la République qui transforme tout en garnison. Tout est militaire. Tout est militaire. Toute l'argumentation, c'est de la force physique. Ils ont trouvé la seule façon, c'est d'éliminer carrément, le faire tomber. On a vu cela en Égypte, par exemple. Avec Sadat, c'était pas facile, un coup d'état militaire contre Sadat. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu qu'il y ait un défilé militaire. Ils l'ont abattu. Un militaire sorti de l'eau, il a tiré sur lui. Des rafales. Il a tué et tout ce qui est à côté. On a vu au Niger, c'était pas facile. Quand Baye Manassara était au pouvoir, lui aussi, tout était en fait alors renforcé militairement. Il a mis ses hommes partout. Donc c'était difficile pour, par exemple, un coup d'état militaire. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils attendaient que le monsieur, par exemple, alors c'était lors d'une sortie ou d'une entrée de l'extérieur, il était à l'aéroport. Alors, il y a un qui est sorti donc du lot de garde du corps, ils l'ont abattu, très clairement. Et dès que le président tombe, c'est fini. Les choses, tout de suite, se mettent en ordre. N'est-ce pas, Mamadi Doumbouya? Je suis sûr à 100% ça va être le cas. Mais c'est à vous maintenant de décider, parce que vos à côté, ils font de la lâcheté, ils font de l'hypocrisie. Ils vous poussent en disant, regardez, c'est de la lâcheté. En disant, bon, écoutez, de toute façon, nous, tout est aménagé. La Constitution ne l'empêche pas. La Constitution ne l'empêche pas. Alors, Mamadi Doumbouya, c'est à lui de décider. Ils ont tous dit, hein, Amara Kamara, dans sa Nkrumah, même Baouri, n'est-ce pas, tous le disent actuellement, les membres du gouvernement. N'est-ce pas? Alors, c'est à lui de décider. Mamadi Doumbouya, allez-vous décider aller dans la gueule du loup? Parce que Mamadi Doumbouya, je crois que le cas guinéen est tout à fait différent de celui du Mali, de Burkina, de Niger. Au Niger, alors ils ont une argumentation. Même si le monsieur, je suis sûr à 100%, à tout moment, il y aura un autre coup d'État au Niger.
À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Mali. À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Burkina. Ce ne sera pas une surprise. Ça, je vous l'ai dit. Mais là-bas, au moins, ils ont une certaine argumentation, c'est-à-dire la lutte contre la rébellion. Une rébellion qui attaque le territoire de ces pays, n'est-ce pas, consécutivement. Ils ont une certaine argumentation. Et aujourd'hui, je ne dis pas que, en fait, on ne dira pas que si, par exemple, le président malien tombait aujourd'hui, je ne dis pas que, effectivement, ce sera purement raisonnable, mais écoutez, dans le pays, il y aura, en fait, une véritable manifestation pour soutenir, disons, le président malien. Mais c'est vrai. Parce qu'on se dit quelque part, il est venu pour défendre une cause. Et cette cause, encore, ça, c'est pas encore fini. Il n'a pas fini, en fait, le travail, disons. Même si, je dis bien, même s'il y a l'intention, tous sont en train de gagner le pouvoir. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Mais en Guinée, Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé. Alpha Condé, tout le monde a vu qu'Alpha Condé a violé la constitution guinéenne. Alpha Condé, 40 ans dans l'opposition, alors se battant pour le processus démocratique. Voilà, selon lui. Il vient, Mamadi Doumbouya d'ailleurs l'a dit, quand il a pris le pouvoir, il a été interrogé par des journalistes, n'est-ce pas? Alors, il a été très clair que le pays était méconnaissable, que voilà, tout était l'affaire ethnocentriste, voilà, qu'on ne pouvait plus reconnaître la Guinée, tellement que nous étions en fait désunis. Donc, Mamadi Doumbouya, vous venez effectivement pour permettre à la Guinée d'être unie, n'est-ce pas? Unie sur la base de quoi? D'un processus démocratique stable, légal, juste. Mais là, non, il n'est pas en train de le faire, il est en train d'aggraver totalement. D'abord, regardez ce qui se passe. La liberté de la presse. Donc, personne ne peut plus parler. N'est-ce pas? Les opposants. Il a chassé tous les opposants. Tout le monde. Mais c'est vrai. Alors, plus de manifestations. Absolument rien. Et pendant ce temps, ils sont en train de parler de la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Alors, Mamadi Doumbouya qui va se présenter dans sa candidature dans une situation, dans un pays où on ne donne plus la voix, donc, disons, la parole aux opposants. Personne d'autre. Et lui, on parle maintenant de sa candidature. Les opposants, non, ça n'existe pas. Ils ont tout cherché. N'est-ce pas, chers compatriotes? Pour terminer, très clairement, je dis bien, vous avez su par quelle manière Mamadi Doumbouya va dégager, et pourquoi je dis il va être dégagé de la manière la plus différente qu'il soit, ça c'est clair, inévitable. Très bien, chers compatriotes, pour terminer. Le référendum, il y aura un référendum, n'est-ce pas? Ils disent qu'il y aura un référendum. Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Ça va chauffer, chers compatriotes. Il y a un référendum. Certains disent qu'il faut empêcher qu'il y ait un référendum. Non, on ne peut pas l'empêcher parce qu'ils auront toujours des armes par-ci par-là. Nous, on ne va pas les empêcher, nous ne possédons pas des armes. N'est-ce pas? Alors, nous, ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est, alors, parce qu'il y aura des votes, le référendum, c'est aller voter pour le oui ou le non. Il est clair à 100%, après tout ce qui se passe, tout le montage qu'ils sont en train de faire, beaucoup de contradictions, de paradoxes par-ci par-là, on votera non pendant ce référendum à cette constitution, le non. On rejettera cette constitution à 99,99%. C'est clair et net. Gare à eux de tricher en ce moment. C'est sûr, ils feront tout pour tricher. Parce que regardez, ce sont eux qui organisent. Hein? Le juge est parti. Ils ont mis les hommes partout. Vous avez vu, quand maintenant on n'a plus les maires, ils ont placé les représentants, les délégués par-ci, par-là. Tous ces gens-là, c'est pour pouvoir magouiller après. Mais nous, nous les attendons parce que la constitution soit rejetée à 99,99%, donc gare à eux de tricher. Parce qu'en ce moment, c'est d'ailleurs la Guinée dans l'instabilité totale, c'est de créer encore plus d'instabilité politique et la voie la plus sûre pour faire abattre Mamadi Doumbouya. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.